Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau signe pour ce mois de janvier. Je sais que le mois de janvier est bien entamé. Bon, on arrive au 10 janvier bientôt. C'est pas grave, on va aller quand même voir ce qui se passe pour vous. Vous savez déjà quel signe va être effectué de suite. Moi, je vais le découvrir. Allez, j'espère que vous allez bien. Surtout, pendant cette vidéo, ne prenez que ce qui parle avec vous. Votre situation, ce qui vous correspond, d'accord? N'oubliez pas que c'est général. Et puis, ça sera la dernière. Voilà, les Capricornes, c'est à vous. J'ai pas préparé mon petit chevalet, tiens. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à aller voir vos autres placements, surtout, d'accord? Que ce soit ascendant ou signe lunaire, pour avoir d'autres messages qui se complètent. Voilà, voilà. On y va, j'espère que vous allez bien les Capricornes. J'espère que ce début d'année a bien commencé pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances et puis que vous puissiez vraiment réaliser tout ce que vous souhaitez. Voilà. On va prendre un premier message avec l'oracle de la vision intérieure. C'est parti. Allez, pour tous les Capricornes qui me regardent, s'il vous plaît. J'aimerais bien une carte, un message pour janvier 2025. Ok, ça n'a pas décidé de sauter là. Bon, il va falloir que j'aille les chercher à chaque fois, mais c'est pas grave. Waouh, les Capricornes nous parlent d'amour véritable ici. J'espère que la lumière est suffisante, surtout. Là, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, hein, parce que j'ai un nouveau décor, j'ai déménagé et tout ça. Donc, bon, c'est le début des vidéos dans cette nouvelle demeure. Donc, ça va progresser au fil du temps. Mais j'espère que là, pour l'instant, ça suffira. Donc, on nous parle quand même ici d'amour véritable. Donc, la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Et oui, avec ses qualités et avec ses défauts. Voilà, donc bon, bah c'est à peu près pour tout le monde pareil. Ici, vous allez peut-être que vous avez quelqu'un dans votre quotidien, peut-être que c'est vous, ou alors peut-être que c'est la nouvelle personne que vous rencontrerez. Peut-être quelqu'un ici qui va, comment on dit, qui a un côté chaleureux, mais qui parfois peut-être a un côté plutôt froid en fait, hein, d'accord? Peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, peut-être que cette personne ne révèle pas tout et est très introvertie, c'est possible, d'accord? Mais on vous dit quand même qu'il y a un amour véritable ici qui arrive à vous, ou une personne avec laquelle vous êtes peut-être déjà. On nous parle aussi, à travers cette carte, j'ai un autre message, on nous parle aussi d'acceptation. C'est aussi pouvoir accepter sa part de blessure qu'il y a. On a tous à l'intérieur de nous une part de blessure. Donc c'est accepter aussi sa part de blessure à l'intérieur de l'autre ou à l'intérieur de soi aussi, d'accord? On nous parle d'amour véritable, mais c'est aussi votre amour à vous, l'amour que vous portez à vous-même, d'accord, qui est très très important ici pour vous justement les Capricornes. Hein. C'est à partir du moment où on s'aime qu'on peut véritablement aimer quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que vous l'avez déjà entendu cela. Allez, on va aller voir ce qui se passe au point de vue général pour vous. J'arrive pas à ranger mes cartes, je vais les abîmer, c'est pas grave, je vais les mettre là. Alors, au point de vue général, j'ai envie de prendre l'euro pour le général, on y va. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour janvier 2025, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, au point de vue général. Ok, ok, il y a de la décision, il y a du choix ici à prendre. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver, que ce soit par courrier, par mail, par téléphone, peu importe. Ici, il y a de la communication. La communication, justement, pourquoi? Pour faire des choix. J'ai l'impression que la luminosité est très très claire. Même moi, je crois que ça me fait mal aux yeux, je suis désolée. Mais je ne vais pas arrêter la vidéo. Il y a vraiment ici des décisions à prendre, un choix à faire, peut-être plusieurs même, à travers ces deux cartes-là. Hein. Donc ça sera, j'entends que cela sera
un mois décisif pour vous, les Capricornes, parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à acter, d'accord, pour pouvoir évoluer à travers toute l'année, en fait, finalement. Oh, celle-là, elle voulait venir. Allez. Ok. On nous parle de travail ici en d'autres paquets. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment la carte du travail, mais aussi l'amour de soi, la guérison. Là, peut-être que vous entamez un travail sur vous, peut-être à travers cette carte, au point de vue peut-être auprès d'un thérapeute, d'un psychologue. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter de fumer aussi, c'est possible, ou vous avez décider d'arrêter une certaine addiction, peu importe. Oui. Alors je vous disais que il y a peut-être ici des personnes justement qui ont envie d'entamer un travail sur eux. Peut-être l'arrêt d'une addiction, peut-être le fait vraiment de guérir quelque chose à l'intérieur de soi. J'entends qu'il y a des personnes qui vont entamer peut-être des séances d'hypnose, c'est possible. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont envie de se remettre au sport, de se reprendre en main, ou les bonnes résolutions, hein, ou de commencer un nouveau travail, de commencer une formation, un apprentissage ici, d'accord? Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des décisions à prendre et qu'il y a beaucoup de communication pour vous, personnellement, en fait, dans vos décisions, dans vos choix de vie, tout simplement. Les Capricornes, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce mois va être gouverné, encore une fois, je vous le redis, par la communication. Donc communication, démarche, action en tout cas, d'accord, ça me fait penser à ça, vous savez, le action. Ça fait penser à ça, c'est très rigolo. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation ici qui devient urgente. Il faut bouger. Il faut maintenant que vous avez peut-être pris des décisions dans votre tête ou que vous avez un projet aussi dans votre tête. Là maintenant c'est le moment de le mettre, de le réaliser dans la matière tout simplement. Hein. Avec cette carte un petit peu de l'urgence, c'est un petit peu comme si on vous bousculait justement les Capricornes pour que vous puissiez passer à l'action. Et on vous dit aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition parce qu'elle sera forte en ce mois de janvier. Voilà. Donc c'est génial. On voit que il y a eu, ou peut-être même qu'il y a encore pas mal d'obstacles à un projet, peut-être à une union, un engagement, d'accord? Il y a peut-être même aussi une distance par rapport à du sentimental, ou peut-être par rapport à des enfants aussi qui sont assez éloignés de vous. Mais on voit que il y a une progression. Pourquoi? Parce que vous allez... il y a eu une phase où peut-être que vous allez l'entamer, ou vous êtes en plein dedans, hein, une phase d'introspection ici où on va se poser les bonnes questions, justement pour mettre des choses en action, pour pouvoir passer en action en action. Oh, je vais y arriver. Bref, vous avez compris. Voilà. Et en fait, tout ce cheminement-là, tout ce qu'on vous demande, en fait, finalement, c'est véritablement une réussite pour vous parce que vous avez compris. Vous avez compris les choses. Vous avez compris que c'était l'heure de passer à l'action. Vous avez compris que c'était l'heure aussi peut-être de vous affirmer dans une situation, les Capricornes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la niaque nécessaire pour y aller, quoi, tout simplement, vous lancer dans vos projets. On voit ici que il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, que ce soit sentimental, familial ou amical, peu importe, mais aussi des retrouvailles par rapport à soi. Je vous explique. Il y a la notion ici de faire la paix avec soi-même d'accepter les choses pour pouvoir avancer justement. Il y a peut-être un pardon aussi ici à donner à quelqu'un. Hein. Alors je vous entends d'ici. Si vous ne voulez pas donner un pardon à quelqu'un, d'accord, je l'entends très bien, il n'y a pas de souci. Mais
le fait déjà d'accepter la situation, d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir s'en détacher, s'en libérer et pouvoir vivre un peu plus normalement, un peu plus en légèreté, c'est ça aussi pardonner, d'accord? Pouvoir se retrouver en paix avec soi-même pour pouvoir avancer, d'accord? On voit qu'il y a eu un blocage peut-être avec quelqu'un, peut-être que ce blocage il est encore là actuellement, c'est possible. Soit il y a un blocage pour un engagement avec quelqu'un au point de vue sentimental. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà. Du coup, bah, ça crée beaucoup de blocages. Soit ici, au point de vue communication, c'est réellement bloqué avec quelqu'un pour justement atteindre cette réconciliation. Peut-être que l'autre veut ou que vous voulez, tout simplement. Hein, d'accord ? Voilà. Mais à travers ici ce blocage de communication, on a quand même une très belle réussite qui ressort. Donc il semblerait qu'il y ait une proposition qui arrive hein, pour vous. Hein. Je vous montrais, ça me fait penser à la petite pie voleuse. Dès qu'elle voit quelque chose qui brille, hop, elle le chipe. Donc peut-être que ça vous parlera. À travers cette carte, on voit vraiment un engagement, mais aussi je vois une proposition. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie pour vous faire une proposition justement des réconciliations, c'est possible, d'accord? Ou une proposition de partenariat par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord? Peut-être que il y a des personnes ici qui vont vouloir peut-être partager leur savoir sur Internet, sur les réseaux, partager peut-être un lien commercial ou un partenariat comme ça par rapport à une société, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, on se sentait complètement bloqué et à ce moment-là, on a une très belle revanche là-dessus, une très belle réussite parce que vous allez dépasser, vous allez vous dépasser en fait pour pouvoir réussir les Capricornes, c'est tout à votre honneur. Bravo, on a un très très beau tirage sentimental, j'allais dire général plutôt. Allez, on va voir le professionnel. On va voir ce que ça nous dit pour vous, professionnel. Allez, le professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre les miroirs, tiens. Allez, pour les Capricornes. Vous allez vous dépasser pour réussir. C'est génial. Je pense que ça sera le titre de la vidéo, les Capricornes. Allez, pour janvier, professionnellement... Oh, j'ai la trahison déjà, c'est pas terrible. Ok. Par rapport à une trahison, vous allez mettre de la distance. Alors une trahison, un sentiment de trahison, un sentiment d'être mis sur le côté, un sentiment de mise à l'écart, un sentiment où on a l'impression de ne pas faire partie de cette équipe, pas faire partie de toute cette assemblée de collègues, pas faire partie de l'entreprise, on vous demande pas votre avis, on vous consulte pas. Voilà, c'est vraiment ici un sentiment quand même très très fort de mise à l'écart, mais vous allez surpasser ça. D'accord? Vous allez vraiment y arriver par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en arrêt de travail et qui vont démarrer une formation aussi. C'est possible. D'accord? Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais vraiment avec cette carte ici de l'examen, de la réussite, peut-être qu'il y a des personnes, ou alors qui vont recevoir un résultat par rapport à une formation qu'ils ont fait à distance. C'est possible également. Ici, je vois que les Capricornes, on a envie de... concilier travail et famille. On a envie peut-être justement de travailler à distance, de travailler en télétravail pour pouvoir être là, être plus présent pour sa famille aussi. C'est possible. Hein. Ou alors de travailler en famille aussi. Hein. Pourquoi pas? Hop, je veux celle-ci, je veux celle-ci. Et celle-là, ah, elle ne veut pas venir. Hop. Ok.
Il y a des rêves, hein, les Capricornes, hein. Il y a des nouveaux objectifs. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de prendre des décisions en ce début d'année, parce que c'est le moment de vous lancer à l'eau, c'est le moment de démarrer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur, et surtout ici dans le milieu professionnel, hein, d'accord? Donc on voit qu'il y a une situation qui vous peine, hein, qui vous a peiné, qui peut-être vous a fait du mal, au point de vue moral, j'entends, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose ici, peut-être même qui s'effondre, hein, par rapport au travail. Hein. Ok, peut-être une baisse, vous attendiez peut-être une augmentation, et puis finalement on va venir ici peut-être, je ne sais pas, hein, je vous donne des exemples, hein, ça dépendra les entreprises, les conventions, voilà. Peut-être ici que on va venir ici descendre vos heures, donc descendre votre salaire, d'accord? Il y a vraiment ici une perte d'un coup, en fait, par rapport à votre travail. Hein. Et je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous êtes en arrêt. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a une perte financière importante ici. Hein. D'accord? Cet arrêt de travail, cette pause ici dans le travail, ça va vous permettre justement de réfléchir, d'avoir des nouveaux objectifs en fait professionnels. De toute façon, on voit qu'il y a la carte de l'argent ici en plein milieu, hein. Donc c'est très très prometteur, et en fait cet arrêt va vous permettre justement de bien vous projeter, de bien penser à planifier justement un plan d'action, d'accord? On voit qu'il y a de la joie qui ressort ici, donc il y a vraiment quelque chose qui va être accepté au point de vue financier. Peut-être que des personnes aussi vont réussir à retrouver un travail après une perte d'emploi ici, hein, d'accord? Voilà. Il y a vraiment le fait d'arriver à rebondir professionnellement à la suite justement d'un coup dur. Voilà. Ok? Bon, bah dites-moi si ça vous parle déjà, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir. On passe au monde sentimental, j'allais dire. On passe au monde sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire dans ce monde sentimental? Qu'est-ce que je vous prends? Allez, je vous prends le tarot de Titania. Hop. Allez. Pour le sentimental, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, pour les Capricornes, pour le sentimental, dites-moi tout. Dites-moi tout. Ok, il y a des nouvelles. Oula! Vous avez prévu de déménager, les Capricornes? Peut-être. Là, il y a un changement de domicile. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Là, je peux pas dire autre chose. Changement de domicile. Projet, de toute façon, des nouvelles, de la discussion pour un changement, en tout cas, au point de vue, voilà, de votre domicile, quoi, tout simplement. Je peux pas vous dire autre chose. Allez. Pour le sentimental, s'il vous plaît. Tac. Et tac. Ok. Pour les personnes célibataires ici, premier message, pour les personnes célibataires ici, ça sera un mois plutôt de rencontres ici. D'accord, il semblerait qu'il y a une rencontre avec quelqu'un, peut-être dans un lieu public, un rendez-vous dans un lieu public, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose qui démarre à partir de ce lieu public. Ça peut être un parc, ça peut être voilà, quelque chose en pleine nature, ou un lieu où il y a beaucoup de monde, en tout cas. Public, quoi. Hein, voilà. Ah oui. Donc là, ici, les Capricornes, ça ne rigole pas. J'ai encore la carte de la rupture ici, hein, d'accord? Ça ne plaisante pas pour vous. Donc il y a un grand changement qui s'opère au point de vue sentimental, les Capricornes. On me parle d'une femme, soit c'est vous, soit c'est une rupture, une séparation avec cette femme. On voit très clairement ici un divorce, une séparation. Oh, waouh, ok. Là, ça a bien parlé, ça parle bien justement.
Bon, pourquoi il y a une séparation, pourquoi il y a un changement comme ça radical? Alors, ça vous effraie, d'accord? Il y a vraiment cette notion de ça vous effraie. Peut-être que vous avez peur justement de rester coincé aussi dans un engagement, d'accord? Vous avez certainement aussi peur de vous désengager, mais vous avez, mais la peur de rester engagé dans quelque chose qui ne vous convient pas à long terme, ça prend le dessus en fait. Voilà, ça prend le dessus et vous vous jetez à l'eau. Alors je dis pas que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vont se séparer, d'accord? Mais ici c'est ce que je ressens. Il y a vraiment le fait de couper un lien avec quelqu'un, de couper un lien même plutôt officiel, hein, donc un couple, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de tout nouveau. On a une proposition ici qui arrive pour vous et c'est l'élément déclencheur, j'ai l'impression, de cette rupture en fait. Voilà. Ici j'ai carrément une proposition d'amour, une proposition d'engagement avec quelqu'un et donc j'ai vraiment quelqu'un qui se libère pour pouvoir aller démarrer une nouvelle histoire d'amour, démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, très clairement, d'accord? Et quelque chose, il y a vraiment d'officialisation ici, hein. Il y a vraiment il y a peut-être un divorce qui va se signer ou un mariage qui va se signer, enfin, ou un Pax qui va se signer, je ne sais pas. Mais il y a une signature, il y a des documents pour un lien ici, hein, d'accord? Au point de vue sentimental. Hein. Donc, parce que quand même, j'ai les deux ici. Hein. J'ai la séparation, j'ai la proposition d'engagement, la nouveauté. La séparation ici qui est quand même importante, qui fait très peur, qui ramène de l'angoisse et des doutes. Mais on y va, quoi. On y va. Là, c'est incroyable. Ok. Il y a quand même le fait d'avoir quand même peur hein, de s'engager à nouveau. Hein. Mais j'ai l'impression que l'envie va être trop importante. Vous me dites si ça vous parle les Capricornes. Voilà, là c'est radical. Bon. On va voir s'il n'y a pas autre chose quand même. Hein, s'il n'y a pas une autre situation qui ressort à part celle-ci en fait. Hein, d'accord? Allez, les Capricornes. Sentimentalement, wow. Ben, je crois pas. Il y a un choix ici qui doit se faire, les Capricornes, véritablement pour janvier. Il y aura des discussions quand même importantes. Peut-être même que vous recevrez des signes de la part de l'univers pour pouvoir vous guider au mieux dans votre choix. D'accord ? Ouais, il y aura de la communication. Hein. La communication peut-être qui tarde à arriver, mais qui est là, qui sera présente. Hein. Et toujours cette peur quand même d'avancer, cette peur d'y aller. Peut-être que vous vous dites que voilà, vous avez un choix à faire. Peut-être que ce choix, c'est compliqué par rapport aux enfants aussi, c'est possible. Mais on reste quand même dans une énergie de mouvement où on veut avancer. Hein. On veut se mettre en action, on veut sauter le pas, on veut sauter le cap et on veut reprendre une notion ici d'indépendance, d'accord, une notion ici de figure d'autorité, oui et non, mais on veut reprendre les choses en main en tout cas, parce qu'il y a trop de conflits dans une situation sentimentale ici et on a envie de se diriger vers du nouveau. Hein. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire, hein, très clairement. Ok. On vous dit que c'est un gros pari, c'est un gros défi pour vous, mais vous allez trouver les solutions nécessaires pour accéder à votre choix, pour accéder à ce nouveau chemin que vous voulez emprunter sentimentalement. Et on vous dit qu'au bout, il y a quand même l'amour. Hein. Voilà. Donc il y a bien un choix hein, qui doit se faire ici, les Capricornes. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà les Capricornes. Allez, je vais vous prendre une petite carte conseil pour vous. Oh, pardon, excusez-moi, parce que mes cartes sont juste là à côté. Et du coup, vous êtes où, vous? Vous êtes là. Hop là, voilà. Je vais y arriver.
Allez, une petite carte conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour janvier. Alors, on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Voilà, il faut passer à l'action. Il faut mettre ses projets en action, les Capricornes. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Allez, on se fait un petit mot des anges. Et puis, on va essayer de répondre à une question pour vous pour ce mois de janvier. D'accord, juste après. Allez, un petit mot des anges pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. On parle encore de choix parce que rien que le titre de cette carte est exceptionnel. Que désirez-vous? Voilà, que désirez-vous les Capricornes? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà. Donc il va falloir faire des choix importants pour vous pour ce mois de janvier. Je crois qu'on l'a assez dit. Je crois que c'était quand même assez clair. Hein. Allez, on va essayer de répondre à une question voilà, qui vous trotte dans la tête depuis peut-être pas mal de temps. Je prends les réponses angéliques. On y va. Alors, j'ai pas grand-chose sur la table, mais j'ai ce petit ange. Et j'ai ma pierre ici, c'est un quartz rose brut. Voilà, donc pierre de l'amour, l'amour universel, l'amour de vous, l'amour des autres, voilà. La tendresse, l'affection. Voilà, voilà. Donc en choix numéro 1, mon petit sujet avec l'ange ici. Et en choix numéro 2, ça sera la pierre. Allez, on y va. Posez votre question. J'ai pas pris mes notes. Oh, j'espère que je vais réussir à décrypter. J'ai oublié. Alors, en choix numéro 1 ici, on vous dit concernant, alors en choix numéro 1, concernant la nouvelle direction que vous voulez prendre, on vous dit qu'au bout du chemin, il y a l'abondance. Voilà, c'est beau. Et en choix numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre. Ah oui, d'accord. Donc, on vous dit que ça va. On vous dit que pour les changements que vous voulez apporter, en tout cas, on vous parle de grands changements. Pour les changements que vous voulez apporter, il va falloir un petit peu plus que des semaines. Il faudra peut-être même des mois. Donc, il va falloir être patient. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que j'ai pu répondre à votre question, que j'ai pu vous aider parce que cette vidéo n'a qu'un but, c'est celui-ci. Hein. D'accord? Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre un petit commentaire. J'ai eu beaucoup de mal à finir cette vidéo, j'ai été interrompue beaucoup de fois. Donc je vais la reprendre, je vais la retravailler pour que pour vous elle soit bien. Mais peut-être que du coup, à travers tout ça, vous aussi, vous allez être perturbé. On va vous déranger, on va essayer de vous faire changer de direction, on va essayer peut-être de vous faire changer d'avis, d'accord, de pas aller au bout des choses. Et clairement, là, je voulais vous dire c'est votre moment, bien sûr. C'est votre moment, les Capricornes, c'est votre mois, c'est votre vie, c'est vos choix, d'accord. Donc, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, bye les Capricornes!